transitionne dessus. Elle nous y bosse. Donc j'ai mis une petite image de fond avec les gens connectés sur le vocal. On a Atalia qui va animer avec moi le débat. Et on va pouvoir faire venir Cosmix qui va pas tarder à arriver. Je reviens dans un quart d'heure. Je vais prendre ma douche. Et bah bonne douche à toi Arthur. Il y a Célestial qui est là aussi. Alors donc, normalement il y aura que Atalia et moi qui vont discuter. Et on va faire venir Cosmix. Alors je vais regarder s'il n'y a pas des problèmes au niveau de la régie. Parce que s'ils sont là c'est peut-être des soucis. Non, il y a Cosmix qui apparemment est prêt. Donc s'il est vraiment prêt, vous pouvez le drag and drop vers Ready. Et comme ça, s'il est vraiment prêt, moi je le mets dans le débat. Cosmix. Vous pouvez le faire ou vous pouvez pas le faire? Le mettre dans... Ah. Bon, Cosmix, je te fais venir. Et voilà. Alors. Moi je suis mute, je crois, non? Pourquoi on m'entend pas? Attendez, il y a souci de micro, je crois. Attendez, pourquoi il n'y a pas le son? Qu'est-ce que j'ai foutu? Attends, il y a peut-être une erreur de ma part. Là. Attends, je sais pas. Vous m'entendez pas sur Discord là? Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, ce que je comprends pas, c'est que... J'ai l'impression que mon micro ne fonctionne pas sur Discord. J'étais parti manger, t'as réussi à finir la run inventaire. Oui, bien sûr. Alors, petit souci technique. Cosmic, je t'entends pas. Et moi... t'es muet, Cosmic. Mais j'ai l'impression que mon micro ne parle pas. Attends, je vais changer de salon pour voir. Allô? Qu'est-ce que c'est que ce problème? Attends, j'arrive. Je vais relancer Discord. Je relance Discord. Quitter. Hop. Discord a planté. Je relance. Cosmix qui dit tu peux live sur Discord comme ça. Non mais en fait le live tu t'en fous. Cosmix du live. Tu auras juste ma voix, ça suffit. Ça sert à rien que je live. Bon, visuellement t'auras rien de plus. Hein. Je vais pas animer avec des images. On va juste discuter. Mais si tu veux, je peux streamer, hein, ça me coûte rien de le faire en vrai. Mais ça va pas t'apporter grand chose. Hein. Attends, je kill Discord parce qu'il a complètement crash. Et j'arrive pas à le kill. Ah, c'est bon. Bah non, je l'ai kill mais il disparaît pas. Ah, c'est relou. C'est relou Discord quand ça plante. Salut The Link, bienvenue à toi. Attendez, je défonce Discord. Ah voilà, Discord est complètement détruit. Je relance. Coupe juste le son du stream. Oui, tu coupes pas. T'es même pas obligé. Oui, tu coupes le son du stream, comme ça t'es pas embêté. Alors. Là, je suis là. Mais pourquoi quand je parle, ça fait pas de voix? Ah, c'est mis en attente du terminal. En gros, j'arrive pas à me connecter à Discord. Ah ouais, en gros. Le problème ne vient pas de moi. C'est Discord qui est down. C'est quand même pas de bol, ça. Ah. Ma voix parle. Mais si, ça marche. Je suis connecté. Ça fonctionne. Vous voyez ma bulle bleue quand je parle? Ah, c'est parfait. Et salut Cosmo. Salut. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bah nickel. Nickel. Alors, on va pouvoir parler de la réforme du rack. Il y aura toi et Exelo qui vont intervenir. Et Atalia aussi qui est là. Coucou Atalia, tu peux parler? Ah, je t'entends pas. Bon, Atalia pour l'instant. Ok, c'est parce que je t'ai mute. Je te démute. C'est bon. C'est parfait, là je t'entends. C'est parfait. Eh bah bonsoir. Bonsoir Atalia. Bienvenue. Merci. Alors je vais mettre au point pour ceux qui... Donc on va... La personne qui intervient aujourd'hui, c'est Cosmix. Et le débat, on l'anime moi et Atalia. Donc on va tous les deux lire le chat, essayer de poser des questions à Cosmix, voir un petit peu comment ça se passe. Sûr que ce soit plus un échange que plus un monologue. Sauf si tu as une histoire à raconter, Cosmix. C'est comme tu le sens. T'aurais quoi comme point à aborder déjà? En soi, c'est pas vraiment une histoire à raconter, c'est juste... parler en fonction de ce qu'il y a aussi. Je pourrais raconter ce qui se passe de mon point de vue, mais c'est pas vraiment la partie la plus intéressante. Alors, déjà... Pour moi, le plus intéressant, voilà, c'est de répondre, de parler avec les autres, tout ça. Donc le premier point, c'est déjà que j'aurais à me poser comme question, c'est que t'es en quelle classe? Enfin, t'es quoi? Première actuellement. T'es en première? Donc, première. Donc on est d'accord qu'avec la... générale. En première générale. Parce qu'avec la réforme, c'est toi, soit t'es en première générale, soit t'es en première technologique, c'est ça? Ou en professionnel? Il y a des trucs comme ça. Ouais. D'accord. Général, il y a technologique. Et après, il y a en fonction, après, si on prend STMJ, tout ça, ça change. D'accord. Le cursus change. Et alors avant, moi c'est ce que j'avais quand j'étais au lycée, c'était... j'avais bac S, bac ES, bac L dans les filières générales. Donc là, il n'y a plus ce concept-là. Il n'y a absolument plus ça. Et à partir de quand? Depuis quand qu'il n'y a plus ça?
Alors ça, il me semble que c'est depuis l'année dernière. Ils nous ont annoncé ça, ils ont annoncé ça quand on était en 3e, donc il y a 2 ans. Donc ça a vraiment commencé en fait quand on est rentré en seconde. Donc en fait, on nous demandait de choisir des spécialités pour justement cette année-là. Ouais. Parmi 12 spécialités. Donc on devait en choisir 3. Parmi 12, il y avait maths, physique, SVT, français, humanité, langue étrangère, Humanité morte. C'est quoi humanité? Et en fait, c'est un mélange de français, de philosophie et de réflexion sur l'humain en soi. D'accord, c'est marrant. Donc voilà, c'est l'humanité. C'est pas les voyages militaires à faire. Enfin, j'aurais bien voulu faire des voyages, mais bon. Et humanité, Voilà. est-ce que tu sais, c'est les profs de quoi qui font humanité? C'est les profs de français ou de philo? C'est prof de français et de philo. D'accord, d'accord. Mais... Et en fait, ça peut être considéré comme pas vraiment une initiation à la philosophie pour la terminale, vu que ça compte en tant que tel, mais alors, ça peut être pris comme une initiation, même si c'est pas vraiment une initiation en fait. On rentre dans la philosophie dès la première au lieu de commencer à la première. C'est genre l'anthropologie. L'anthropologie, il aurait l'air de dire Zakar. L'anthropologie, c'est quoi la définition exacte d'anthropologie? Non, toi t'as pas pris ça? Pour moi, non, j'ai pas pris ça, mais pour moi, l'anthropologie, c'est l'étude de l'homme. Donc ouais, ce serait ça. Non, limite, je vais regarder la définition en direct, comme ça au moins, on sera totalement sur anthropologie. Okay. Anthropo, c'est l'homme en grec. L'anthropologie est une science située à l'articulation entre les différentes sciences humaines et naturelles qui étudient l'être humain et les groupes humains sous tous leurs aspects, à la fois physiques et culturels. Donc ouais, peut-être, je pense que c'est plus culturel la matière que... Alors c'est moins physique, je pense, je sais pas. En fait, pour l'humanité en tant que spécialité, surtout en fait, c'est moins... c'est plus sur l'humain en soi, ça approche un peu de la sociologie aussi des fois, et là, les actions qu'ont les humains entre eux, comment réfléchir, c'est vraiment de la philosophie. Je pense que ça s'éloigne un peu de l'anthropologie, parce qu'en anthropologie, on voit que c'est l'homme, interaction avec comment il agit, c'est l'ensemble des sciences qui l'entourent. Ouais. Et pour moi, la philosophie, c'est vraiment la philosophie en fait. Ouais. Mais pour, surtout... pour la spécialité humanité. Ouais. Et bah ouais, après, c'est dommage. Mais c'est cool, enfin je trouve ça cool qu'il y ait c'est une nouvelle matière quoi qu'ils ont voulu mettre en place. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont chercher à faire avec ça. Mais c'est vrai que ça aurait pu être cool. C'est de diversifier, ouvrir un arbre on peut dire un arbre de compétences pour qu'on puisse choisir ce qu'on veut faire. Ouais. Après moi je sais que quand j'étais au lycée, j'étais surtout, enfin je sais pas si j'aurais été très sensible à ça. Soit c'est parce que, bon, soit c'est de ma faute parce que j'étais un petit con, soit c'est à cause de mes profs parce qu'ils n'étaient pas capables de m'expliquer un peu ce que c'était. Mais je pense pas que je sois si débile que ça quand j'étais au lycée. Mais je sais qu'en philosophie, vrai que la philosophie, ouais, ça m'intéressait pas. Mais peut-être parce que c'est le prof, ou peut-être que je suis con. Moi ça m'intéresse pas, mais ça change de la personne en fait. C'est pour ça, je pense qu'ils ont voulu aussi faire cette réforme. C'est pour qu'on puisse se diriger spécialement vers ce qu'on veut faire. En fait, c'est vraiment... on puisse se diriger, mais le problème c'est qu'il faut avoir une idée de vraiment vers quoi on veut s'orienter dès la seconde. Ouais. Et ça c'est très compliqué pour certains, parce que j'en connais, j'ai des amis à moi, ils savent pas quoi faire et ils ont fait des trucs les plus larges en fait, pour pouvoir attraper les choses qu'ils veulent faire quand ils le seront. Et après c'est vrai que voilà. Mais toi, plus, voilà. Toi comme ça, à vue de nez là, t'aurais préféré partir dans une filière L, S ou ES, ou alors t'aurais préféré, tu préfères le système actuel dans lequel tu peux choisir un petit peu ce que tu veux faire? Pour moi, j'aurais clairement dit à l'ancienne avec S et L, parce que moi je suis purement scientifique, maths, physique, SVT, que j'ai pris qu'un spé. Donc en tant que pur scientifique, on va dire, je me suis orienté vers l'équivalent de la S, mais pour moi ça change rien. Mais je préfère largement le système d'avant parce que c'est plus simple de s'orienter, mais c'est vrai que ça en diversifier un peu moins. Alors que là, du coup, c'est un peu mieux pour ceux qui... le système actuel est un petit peu meilleur pour ceux qui veulent orienter, plus se spécialiser. En fait. C'est pour ça qu'on dit spécialité, c'est parce que c'est plus pour se spécialiser dans quelque chose, même si c'est pas de la spécialisation approfondie. Mais en fait, par exemple, toi qui voulais faire un truc scientifique, pourquoi pas choisir justement les matières qui étaient avant dans le bac S? Si tu prends les mêmes matières qu'il y avait dans le bac S, c'est quoi qui te change d'un point de vue au niveau du programme? Juste le programme, ils intervertissent diverses années en fait. Par exemple, le programme terminal il peut se retrouver en première ou inversement.
Le truc, c'est que c'est plus difficile de faire des ponts. Par exemple, je sais que moi, j'ai pris physique, chimie, SVT, et les deux professeurs, ils travaillent beaucoup ensemble, tous les deux. Alors que j'imagine ceux qui ont pris que physique ou que SVT, bah, quand il y en a un professeur qui fait référence à ce qu'on a vu en SVT alors qu'il ne l'a pas vu, ça peut être compliqué. C'est vrai que c'est trop de spécifications, ça. Et puis ça doit être. Bien pour... enfin, je trouve ça pas bien, ouais. Avec le Covid, ça doit être un bordel monstre, puisque le plus logique avec le Covid, c'est de pas se mélanger. Et du coup, voilà. Si tout le monde prend un truc différent, c'est vraiment mal tombé quand même. Attends, je pense que cette réforme est bien pour les personnes qui hésitent et qui veulent essayer plusieurs matières, autant des sciences et des lettres. Bah, c'est vrai que moi aussi, je suis plutôt d'accord avec ça. Ouais, voilà, c'est bien pour se choisir. Mais le problème, c'est que moi, je pense qu'il faut avoir une idée de ce qu'on veut faire en seconde. Après, ce que le professeur nous dit, c'est prenez les 2 spécialités sur lesquelles vous voulez vous orienter. Et la 3e, vous prenez un truc où vous savez que vous allez vous éclater, quoi. Parce que la 3e, c'est celle qui comptera le moins pour le bac. Ah, en plus, ah oui, d'accord, ça marche comme ça. Ouais. Parce que en passant de la première à la terminale, on abandonne une spé et on passera une épreuve écrite dessus. Il y a Ozakar qui dit un truc aussi, moi je suis à peu près d'accord avec lui, c'est pour le coup j'aurais bien aimé avoir ce truc là moi, pour écarter la physique, car j'étais complètement rincé. Et bah oui, il était pas bon en physique, il avait pas envie de progresser en physique et du coup il aurait pas pris cette spécialité là, alors qu'il aurait quand même voulu, t'as fait ES ou S Ozakar, je sais plus, parce que je le connais IRL Ozakar, mais je me rappelle plus s'il a fait S ou ES. C'est vrai que j'aurais bien évité la sociologie, hein, quand même. T'avais sociologie toi? Ouais, j'étais en ES. En ES? Du coup, j'avais politique et sociologie, et c'était, enfin, SES du coup. Et c'était pas chouette. Ouais, Ozakar avait fait S, il aurait bien aimé de pas avoir la physique. Mais moi c'était mes profs qui étaient nuls. Enfin, j'ai détesté mes profs. J'adorais la physique, mais après j'ai arrêté. Mais c'est vrai qu'à la carte, en fait, moi, ce que j'en avais, je trouvais ça cool les études supérieures parce que c'est plus à la carte. Et les trucs à la carte, moi je trouve, je sais pas, moi j'aurais tendance à kiffer aussi, choisir ce que je veux faire quand je veux le faire, enfin, écarter des trucs qui t'intéressent pas, parce que de toute façon, tu apprendras rien dans un truc qui t'intéresse pas, parce que dans ta tête, tu vas te dire, je m'en fous, je veux pas apprendre ça. Mais Surtout qu'à la base, quand même, dans les études sup, peu importe de quelle filière tu viens, vu que dans les promos, il y a de tout, il y a de la L, de la S, de la Pro, etc., ils reprennent les bases depuis le début. Donc peu importe que tu aies une spécialisation ou quoi, tu as juste des facilités, mais les profs, ils reprennent depuis le début puisqu'il y a de tout. Donc... C'est vrai que ce coup-là, c'est un peu compliqué parce que du coup, ils nous demandent de nous spécialiser. Après, je pense que c'est pour plus s'orienter, pour plus, justement, comme tu l'as dit, avoir plus de facilité pour le futur. Après, le problème... Après, bon, je pense qu'on en parlera après des études. Mais c'est vrai que tout est lié. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire comme point, c'est qu'il y a certaines écoles, tu fais un bac L, si tu veux aller faire une fac de maths, pas une fac, mais une école de... Enfin, une école. Une prépa maths, jamais tu rentres dans une prépa maths si tu as fait un bac L. Enfin, je pense pas en vrai. Et, c'est sûr. Et Atalia qui disait l'inverse, du coup, que en fac, ils reprennent le programme à la base, mais au final, tu te retrouves quand même bloqué si tu voulais faire... faut pas être très logique si tu veux faire une fac de maths après avoir fait un bac L. Enfin, bon, c'est un peu bizarre. Oui, mais après, il y a spécialisation maths en L aussi, donc dans l'ancienne L. Ouais. À mon avis, t'en chies. T'en chies parce que entre avoir 8 heures de maths par semaine et 3 ou 2, c'est pas la même, quoi. Mais... Bien sûr, mais c'est pour ça que du coup, d'un côté, la réforme, elle est bien parce que déjà de base, ils reprennent les bases justement en début d'année, en tout cas à la fac. Prépa, je sais pas parce que j'y suis pas, mais à la fac, oui. Mais du coup, avec la réforme, on peut toucher à tout et du coup, espérer faire n'importe quelle filière si jamais on veut changer complètement de vue en terminale, quoi. Et par contre, il y a Majanaka qui dit que apparemment, on peut aller, un S peut aller en lettres. Donc en lettres, qu'est-ce que vous appelez lettres? Une fac de lettres, c'est quoi? C'est quoi une fac de lettres? Quelqu'un sait? Peut-être qu'on s'éloigne un peu. Il faudrait qu'on arrête de parler de ça, qu'on reste un petit peu, qu'on continue de reparler sur le bac, tout ça. La transition, on la fera après. Genre en fin de débat, on partira sur la transition du bac vers les études sup, et après on partira sur les études sup. Enfin, ouais. Parce que je pense qu'on risque de dériver un peu. Et qu'est-ce qui nous manquait à dire déjà sur la réforme du bac? Donc toi t'étais plutôt contre, mais il y a pas mal de gens qui sont plutôt pour. Mais ce qui est con, c'est que les gens qui sont pour, c'est les gens qui sont pas dedans. Moi je suis pas dedans, je trouve ça cool. Atalia elle trouve ça cool, Ozakar elle trouve ça cool, mais on est même pas là. Et toi t'es contre, mais on n'arrive pas à te comprendre. Et alors clairement je suis pas pour, hein. Je suis bien contente quand même d'avoir fait ma filière en S.
enfin en ES, d'avoir eu les filières comme ça. D'accord. Avec moi, si on parle de comparaison par rapport à avant, je préfère largement avant parce que pour mon cas en fait, j'avais pas les spécialités à choisir, abandonner une spécialité parce que c'est quand même un mot fort. Abandonner, c'est-à-dire qu'on ne veut plus le faire. On l'abandonne, c'est qu'on s'y intéresse plus. On l'abandonne en fait, quand la spécialité? Fin première. On choisit des spécialités. En gros, généralement, tu te supprimes des matières entre la seconde et la première et tu creuses plus profondément certaines matières du coup, c'est ça? Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça se passe. En fait, chaque spécialité, on a 4 heures par semaine de spécialité. Du coup, pour moi, c'est les maths, physique, SVT. Du coup, c'est 4 heures de maths, 4 heures de physique, 4 heures de SVT par semaine, plus les 2 heures de sciences que j'ai en tronc commun avec du coup tous les élèves. Ouais. Peut-être un renforcement, mais aussi un soutien de base pour les élèves qui n'ont pas gardé les spécialités. Mais du coup, pour moi, l'année prochaine, je compte abandonner SVT parce que je vais m'orienter dans la physique. Et du coup, tu les changerais contre une autre matière? Non, je ne les change pas en fait, c'est juste que du coup, les 2 spécialités que je vais garder vont monter à 6 heures par semaine. Mais du coup, mais attends, supporter, hein, 6 heures je par comprends semaine. Si t'as... Attendez, enfin, t'es obligé d'en perdre des spécialités? T'es obligé d'en enlever? T'es obligé d'en enlever une. Oui. Ah ouais, d'accord, entre la première et la terminale, t'es obligé d'enlever des spécialités. En mode... j'aime pas en fait. Bon, au final, c'est pas... Bah, le problème, c'est que Que ça fait des gens moins polyvalents, mais par exemple... Moi, je m'intéresse aux 3 spécialités, c'est ça le problème. Est-ce que tu sais la différence entre le nombre de matières que t'avais avant en L, en S ou en ES et le nombre de matières que tu as obligatoirement avec la nouvelle réforme? Je sais pas du tout. Je sais pas les chiffres, mais moi je pense que avec toutes les spécialisations, aussi en tronc commun, je pense qu'il y a beaucoup de matières, alors qu'avant avec les anciens, les anciennes filières, il y avait les matières, elles s'orientaient toujours autour d'un axe en fait. Pour la filière S, c'était toujours autour du scientifique, bien sûr on gardait le français parce que bac de français, on avait l'histoire parce que culture générale et tout ça. Ouais. Et après, même si des fois on s'en foutait un petit peu de ce qui se passait en tronc commun, on s'orientait vraiment sur les spécialités, justement, maths, physique, SVT pour les anciens S. Bah parce que du coup, Minikaku il disait ça aussi. À l'époque, en choisissant une filière, tu abandonnais aussi certaines matières. J'ai fait L, mais j'étais pas mauvaise en maths malgré tout. Évidemment, je n'en avais plus après. Ouais, voilà. Bah, c'est pour ça que beaucoup de gens choisissent ES parce que c'est un peu au milieu, donc tu perds rien. Enfin, tu perds rien. T'as toujours un peu de maths, t'as toujours un peu de ouais, scientifique. c'est polyvalent. Voilà. Et alors que moi, j'ai toujours... Enfin, moi, ça m'a fait chier d'être en S parce que je kiffais ça et que j'étais bon là-dedans. Mais ça me fait chier de perdre moi, cette différence qui a été créée à cause, je trouve, du système de bac S, EL et S, ES et L. C'était que il y avait des murs qui se fabriquaient entre les étudiants. Alors souvent c'était dans les trucs les S c'est les élites, les L c'est les ils sont 10 dans leur classe, il y a personne là-bas, et les ES c'est ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Moi c'était comme ça le résumé qu'il y avait. J'y peux rien quoi, je l'accepte, c'est comme ça la mentalité. Et je trouve que déjà c'est complètement faux. Tu t'en rends compte quand t'arrives. Le pire c'était les STG et les bacs pro parce que les généraux ont tendance à dire bon les bacs pro, les STG, ils sont moins bons, ils sont inférieurs à ça. Et du coup, moi c'était un petit peu la culture que je m'étais mise dans ma tête, sans trop, ça s'est fait comme ça. Et quand je suis arrivé en études sup, je me suis rendu compte que non, c'était de la grosse connerie. Les STG, ST2I, tout ça. Je me mettais à la ramasse sur beaucoup de choses, rien qu'en maths, sur certains trucs, même en maths, hein, alors que j'ai fait un bac S, ils me défonçaient sur certains trucs en maths, et c'est pour ça que ça ne vaut rien. Les études sup, ça te permet de comprendre que toutes ces conneries là, que tu t'inventes au collège, lycée, ou que je me suis inventé, c'est mon expérience personnelle. C'est pas tout le monde qui s'invente ça, mais moi je sais que je me suis inventé ça, et par rapport à la culture que j'avais là-bas. Et je trouve que du coup la réforme, ça permet d'un petit peu au moins casser ça. C'est-à-dire que des gens que tu peux avoir en philo, tu peux les avoir en maths, en terminale. Tu peux faire philo-maths avec la même personne. Et ça permet de faire plus d'échanges, plus de mixité, mais ça peut peut-être avoir des effets négatifs. T'en penses quoi, toi, Cosmix? Perso, en fait, c'est compliqué, en fait. En choisissant les spécialités, je fais un peu les mots parce que je sais pas quoi dire en fait, parce que pour moi c'est exactement, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait avant, mais c'est à la fois très différent. Par exemple, il y a toujours beaucoup de rivalité par rapport aux spécialités, aux matières. Il peut y avoir des différences de niveau des fois incroyables entre les différentes spécialités. Par exemple, si on prend des gens qui ont continué maths et d'autres personnes qui ont arrêté, je prends l'exemple des maths parce que pour moi c'est plus
qui est plus visible à l'échelle de l'école. Ouais. Il y a vraiment une grosse différence entre les élèves qui prennent maths mais qui se sentent obligés de le faire et ceux qui prennent maths parce qu'ils aiment. Et surtout au niveau des moyennes, en fait, ça change. Par rapport à avant, les moyennes sont vraiment dures. Il y a beaucoup de notes qui viennent en tronc commun par rapport à avant. Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de troncs communs. Maintenant, il y a 40% de troncs communs dans le bac. Du coup, moi, je pense que la pression de oui, ça compte pour le bac, il y a la pression de oui, ça compte pour le bac, c'est le tronc commun, 40% de la note, parce qu'il y a que 60% en écrit, en plus c'est l'écrit, c'est parce qu'il y a énormément d'épreuves. Ouais. Et alors quand même pas mal de troncs communs, il y a les bulletins, il y a les E3C, il y a les évaluations sur spécialité, tous ces trucs comme ça, ça met la pression et ça met des notes un peu... Les professeurs sont sévères pour pouvoir motiver les élèves à avoir de meilleures notes, justement. Ça, ouais. En fait, hein. Alors, attends, juste, il est 20h23. On va peut-être, Exelo, si tu veux venir, ça fait à peu près la moitié du temps. On peut essayer de faire le débat à 4, du coup, vu qu'on ne se marche pas trop sur les pattes, on s'écoute, donc je pense qu'on peut essayer de faire venir Exelo s'il a quelque chose à te dire. Est-ce que, si tu veux venir, Exelo, tu peux? Je vais dire quelque chose, finalement. De quoi? Je vais finir avec quelque chose. Ouais. Je vais finir avec quelque chose, ouais. C'est que la communication des établissements aux élèves, elle est lamentable. Après... Oh, c'est pas nouveau, hein. Je la trouve, pour ma part, ouais, je la trouve très très mauvaise. Les professeurs, ils ne préviennent jamais de ce qui se passe. On a été prévenus milieu seconde, comme quoi on devait choisir des spécialités. La communication avec l'administration était pas la meilleure. Et en plus, j'ai quand même une pensée pour les gens qui sont actuellement en terminale et qui avaient du coup qui devaient choisir, même pas 2-3 mois, les 3 spécialités, alors que nous, du coup, on a eu plus de temps. Ouais. L'année dernière, prennent le bac en plein fouet. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu ça, ils n'ont pas vu venir, et ils se sont pris avec un coup violent quand même. Ouais. Alors, attends, il y a Mini Kakou qui a relevé un truc. Je pense que toutes les matières sont importantes. L'école jusqu'à la terminale te permet surtout d'avoir de la culture et de te former un peu à la vie, à mon avis. Pas à te former à un métier. Ce que tu apprends en littérature, philosophie, maths, SVT sont des choses hyper importantes à connaître, quoi que tu veuilles faire après. Et mais bah du coup, oui, et du coup, à partir de la première, ils cassent ça pour faire de la spécialité, mais au final, moi je trouve pas ça. Bah, ça crée du bon et du mauvais, mais avant c'était vraiment séparé S, L et ES alors que c'est des matières. Enfin, moi j'aime bien l'exemple des maths et de l'art plastique. Art plastique, c'est souvent une matière que tu as en L, parce que souvent tu as bac L, option art plastique, ou SP art plastique, et genre des sciences de l'art, etc. Enfin, pas les sciences de l'art, mais l'histoire de l'art. Et derrière, tu as le bac S avec les maths, par exemple. Et vu comment on construisait par exemple, le système de filière, art plastique, maths, c'était l'opposé. Alors qu'au final, si tu y réfléchis 2 secondes, art plastique maths, ça peut être exactement la même chose. C'est pareil. Enfin, un grand artiste, tu peux être un grand mathématicien artiste, tu pourras faire des trucs mais incroyables. Et c'est ça que je trouve, que je trouvais vraiment dommage. Enfin, bon, j'ai pris l'exemple des maths et de l'art plastique, mais ça peut être même avec n'importe quoi, avec je sais pas moi. Par exemple, l'autre exemple qui est cool, c'est les mecs les scientifiques qui fabriquaient des bombes nucléaires. Ils ont inventé la bombe nucléaire, les gars. S'ils avaient au moins travaillé un petit peu la philosophie, tout ça, est-ce qu'ils l'auraient fabriqué la bombe nucléaire? Est-ce que si t'étais pas juste un scientifique bête qui apprenait des choses oui, c'est une prouesse incroyable de fabriquer une bombe nucléaire, mais si tu fais un petit peu de géopolitique, peut-être que tu te demandes est-ce qu'il y a vraiment besoin de... Enfin, c'est ça, c'est les dangers qu'il y a derrière. Est-ce que l'homme, en se spécialisant dans des choses scientifiques, ils oublieraient peut-être pas d'être un peu humain? Et ce serait... C'est le problème, ouais. Et en fait... il y a beaucoup de spécialisation en fait. Et après, c'est vrai que avec la nouvelle. Comment Paulinette qui disait que il y a beaucoup de mathématiciens qui sont philosophes. Moi, c'était ma prof qui me disait que au début, les mecs, les gens très intelligents, ils commencent, ils sont mathématiciens. Et après, le cerveau, il est moins bon. Il réduit d'un point de vue... Tout le calcul mental, tout ça, ce que tu peux faire en mathématiques, tu le fais plus. Et les mecs, les gens qui sont vraiment... Pascal, tout ça, les mathématiciens ou les physiciens qui sont devenus après philosophes, ça, du coup, c'est des... on va dire des bonnes personnes. Enfin, c'est des gens qui n'ont pas fait que
apprendre bêtement des choses que développer des choses dans une bulle, mais quand même s'ouvrir à l'homme, tout ça, la philosophie. C'est assez rigolo, mais ouais, c'est ma prof qui disait que ouais, les profs les scientifiques, au final, le cerveau, même si elle bouffait du calcul mental, tout ça, des choses comme ça se travaillait beaucoup, et après, hop, ça part en philosophie, enfin, parce que du coup le cerveau peut plus trop faire, et puis il y a toujours l'intelligence qui est derrière, enfin l'envie de grandir, comme Descartes, oui, exactement, Paulinette. Et voilà, mais je t'ai peut-être un peu coupé. Non, il n'y a pas de problème. Non, ce que je veux dire, c'est que ouais, avec la nouvelle réforme, il y a un truc que je trouve positif, c'est que le tronc commun, il a été changé du coup, toujours les matières d'avant, sauf que maintenant on a en plus des spécialités, on a les sciences, c'est-à-dire toujours, en fait, c'est toujours pour garder une base. Après, il y a les sciences, on peut choisir de faire du latin ou du grec, ça peut aussi nous rapporter une base en plus, parce qu'en grec, là, actuellement, sur le programme, c'est vraiment axé, pour nous, c'est un peu axé philosophie. Ensuite, on a aussi beaucoup sur tronc commun, beaucoup de matières qu'on avait avant. Oui, il y a français, bien sûr, 5 heures par semaine, pas très supportable pour les S quand même. Bon, ouais. C'est des trucs qui sont obligatoires. Philosophie, c'est l'année prochaine. Je crois que c'est 4 heures, quelque chose comme ça. Histoire, qui reste aussi ancrée. Allemand, enfin pour ma part, allemand du coup. J'en souffre beaucoup, hein, mais toujours obligatoire, autant qu'avant. LV2, ouais. Les langues, ouais, LV2. Et anglais, ça va en fait. Je pense que l'anglais, c'est un truc important à faire et moi, c'est un truc à garder à niveau en fait. L'anglais, pour moi, mon expérience personnelle, la façon dont on apprend l'anglais n'est pas la bonne. Après, c'est peut-être ma prof qui était mauvaise. La façon dont l'apprendre était pas bonne, mais finalement, ce que ça nous donne, en fait, on acquiert, sans vraiment le vouloir, des bases qu'on servira dans le futur. Avec à Noël, j'ai discuté avec la copine de mon oncle, et elle est prof en BTS. Elle est prof en BTS, et elle me disait que l'anglais, c'était débile. Enfin, on séparait l'anglais des choses normales, mais au final, elle fait des trucs. Elle est prof elle est en commerce, elle était prof de, je sais plus trop quoi, bon, on va dire prof de commerce. Et à un moment, elle a vu avec ses élèves, elle a préparé, elle est très proche de ses élèves, elle a fait un truc, enfin, je la connais pas, hein, mais j'ai juste discuté avec elle, et ça a l'air vraiment une bonne prof. Et elle disait qu'elle foutait tout son cours en anglais. Genre, non, jeudi, on fait le cours en anglais. Et ça c'est des trucs, tu vois, nous, on sépare vraiment les matières comme si c'était rien à voir, alors qu'au final, il faut peut-être plus les rassembler parce que tout est relié. Après, ça dépend aussi des lycées. Dans mon lycée, à moi, il y avait des cours auxquels on pouvait s'inscrire, et c'était maths en anglais. Et il y avait une autre matière, je sais plus c'était quoi, mais il y avait maths en anglais, il y avait autre chose. Donc ça, c'est au lycée de les mettre en place aussi. En fait, après, que... ouais, vas-y, fini. Vas-y, dis-toi. Ok, non, ce que je veux dire, c'est que franchement, j'aurais bien aimé avoir ça, parce que j'adore les maths, j'adore parler en anglais. Enfin, je pense que j'ai un niveau en anglais assez bon, donc pour les deux, pourquoi pas. C'est comme la littérature anglaise, la spécialité, et une spécialité, c'est littérature étrangère, donc on étudie la littérature en anglais, ça rassemble les deux, mais là le problème c'est que c'est une spécialité, c'est pas une option. Ça n'est pas une spécialité, par exemple si on est intéressé par d'autres matières, c'est un sacrifice, comme on peut dire, à faire. Ouais, parce que moi personnellement je suis très mauvais, enfin je me considère comme très mauvais en anglais, mais au final c'est juste que je sais pas parler anglais, j'ai un accent de merde, mais je comprends assez vite l'anglais, j'en ai bouffé de l'anglais, j'en bouffe tout le temps. Moi j'étais développeur et j'ai de la documentation en anglais, j'en lis mais à la pelle. Et au final, je me rends compte quand je stream, quand je lis de l'anglais, bon, j'ai un accent à la con. Bah non, je lis en anglais, je traduis à la volée en français, et ça, c'est un exercice quand même qui est assez dur à faire normalement. Et je m'en sors, bon, je sais pas, hein, je vais pas m'auto-sucer, mais je trouve que je m'en sors pas trop mal. Et le seul truc, c'est que je suis mauvais dans certaines phases d'anglais. Mais on se souvient bien évidemment de ton merveilleux accent devant le sponsor de 1001 pattes. Quand je parle à des anglais, j'y arrive pas, mais mais c'est parce que aussi, si j'avais fait un voyage scolaire ou j'allais en Angleterre pendant ou si j'avais été parti faire un stage pendant 6 mois en Angleterre, j'aurais peut-être pas le même level. Mais c'est aussi de ma faute, j'ai pas voulu y aller, mais j'aime pas ça me fait pas plaisir. Mais les bimatières, attends, il y a Minikaku qui parlait des bimatières aussi. Oui, c'est une bonne idée.
les bimatières, mais c'est pas faisable dans tous les lycées. Ça demande des profs 2 fois plus qualifiés, ce qui est de plus en plus rare, je crois. Oui, mais le truc, c'est que si on faisait ça, bah les profs seraient meilleurs en anglais. Donc de la bimatière, ce serait plus facile à faire. Si le système faisait en sorte que les Français étaient meilleurs en anglais, on pourrait plus facilement rendre des profs bons en anglais et donc du coup d'autres élèves meilleurs en anglais. C'est ça aussi, c'est une sorte de cercle vicieux. On est mauvais en anglais, on n'avait qu'à voir le président de la République. C'était le pire, c'était Hollande qui bite en anglais, hein, mais voilà, moi je suis le Hollande du stream, on va dire. Mais Ça va. oui, ouais, non, mais C'est pas si horrible que ça. Même ne compare pas à lui. Hein. Non, mais je rigole. Bah, moi, heureusement, je compare pas à lui. Attends, je suis loin d'être président de la République. Hein. C'est quand même, faut quand même pas être un gamin. Un l'accent, bien évidemment. Un bel accent. Le meilleur pour apprendre l'anglais, c'est l'immersion. Voilà, on est d'accord. Ouais, moi, je suis d'accord, alors que j'ai jamais appris l'anglais, j'ai jamais été immergé. Mais je suis d'accord, mais je déteste ça. Aller en Angleterre pour aller apprendre l'anglais, je préfère éviter l'anglais. C'est pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube où j'explique des tutos qui existent en anglais, mais je les fais en français. Et comme quoi ça marche. Comme quoi ça marche. Mais Et puis absolument pour ça aussi que tes études sont quand même basées sur des programmes qui sont entièrement en anglais. Oui, je code qu'en anglais. J'étais dans une entreprise quand j'ai appris à développer qui codait en français et je trouvais ça sale et dégueulasse et je me force. Je faisais tout pour qu'ils aillent. Je sais pas le parler, je sais l'écrire vite fait, je sais pas conjuguer les verbes et je sais le lire, mais je sais pas le dire. Bon. Après, ce qui est bien, c'est que les étrangers, eux, si tu fais des grosses routes en anglais, ils te comprennent quand même et ils essayent de te pousser vers l'eau. Enfin, c'est comme, en fait, il y a Annès qui parlait de l'immersion à avoir. Et en fait, l'immersion, ce qu'ils ont proposé pour notre école, c'est de nous envoyer aux États-Unis pendant 3 semaines. C'était une incroyable expérience. C'est vrai que c'est compliqué, louper 3 semaines de cours. Après, il y a toujours le problème de aller en Angleterre, aller dans un pays anglophone par exemple, il faut pas déjà de 1 y aller avec des Français ou avec Erasmus. Parce que si tu vas avec Erasmus, tu vas te retrouver avec des Espagnols qui savent pas parler anglais et vous allez parler un charabia entre vous, ou vous allez parler qu'entre Français en français. Il faut vraiment se péter de sa zone de confort et aller tout seul dans son coin, quoi, et le plus longtemps possible. Mais c'est pas ça. Souvent, les gens sont dans des familles d'accueil. Il y a beaucoup ça qui est fait, surtout en Angleterre. Ouais. J'ai vu ça en Angleterre, pas dans les autres pays, je sais pas, mais il y a vraiment ce concept de famille d'accueil. Et pour avoir été en Angleterre en une semaine, mais c'est vraiment très très populaire. Beaucoup de familles qui ont des enfants, etc. Ils prennent ce programme parce qu'ils sont payés à la semaine, du coup, la semaine où ils accueillent des étudiants, etc. Et c'est vraiment... c'est commun en fait. Il y avait ça dans mon lycée, mais dans mon collège, des échanges. Ils prennent ils faisaient venir un anglais dans une famille à l'école française, et après ils faisaient l'inverse. Un français y allait, mais c'était que pour les euros. Et moi, vu que j'étais pas en euros, j'avais pas le faire. Mais j'aurais pas voulu. Ça m'aurait saoulé. J'aime pas. Je pense il y a 2 choses qu'ils proposaient. Il y avait le voyage en Allemagne, un échange en Allemagne 6 mois. En gros, on allait là-bas 6 mois. En fait, comme ça s'appelle le projet Voltaire. Même si c'est le nom aussi d'un truc pour l'orthographe, mais bon, c'était le projet Voltaire, on y allait 6 mois là-bas. Comme les programmes là-bas et ici se ressemblent pas mal, et en fait, t'es pas obligé de redoubler ton année et tu la passes. Du coup, et en plus, c'est totalement gratuit. Donc tu t'y vas, 6 mois, il y a une famille allemande qui t'accueille, tu reviens chez toi, l'allemand il revient chez toi 6 mois, et voilà. Moi je l'ai pas fait parce que j'étais aux États-Unis, donc c'est un peu compliqué. Et ça m'aurait intéressé, mais après c'est pas comme si l'allemand c'est pas la chose la plus utile que je pense que c'était un des pires choix que j'ai fait. En vrai, l'allemand, bien sûr c'est plus dur, c'est plus dur techniquement que l'espagnol, et puis c'est bien moins parlé, mais si tu tu veux, tu vois, si tu fais des études sup ou des choses comme ça, tu trouveras plus facilement un job intéressant en Allemagne plutôt qu'en Espagne ou je sais pas. De quoi? Beaucoup de gens ils disent ouais, je prends l'espagnol pour le voyage, mais un voyage en fait, ouais, ok, l'espagnol pour le voyage tu s'en sors, mais les trucs que tu dois maîtriser en voyage tu les apprends dans un espagnol pour les lignes, ça va quoi. Alors, tu prends ça, tu lis ça à 3 semaines, ça devrait aller. Il y a des gros pavés dans le chat. Je vais en lire quelques-uns. Attends, oui, je suis d'accord, mais partir en voyage scolaire pour la langue, ça sert à rien du tout. Je suis parti 3 semaines aux États-Unis et 3 semaines en Nouvelle-Zélande, en petit groupe de 10-15. Mais va demander aux élèves de seconde de se concentrer sur les cours. Mais oui, bien sûr que sur les cours. Attends, le message est parti. Ah si, sur les cours où ils comprennent rien du tout alors qu'ils font l'impression d'être en vacances. Voilà, c'est pour ça que l'argument d'Atalia était cool aussi. C'est n'y allez pas
c'est pas malin d'y aller en groupe, mais vraiment, faut s'immerger dedans. Et donc, une famille d'accueil, c'est un bon moyen parce que tu vas pas. Tu vas pas avoir tes distractions d'avoir d'autres Français. Il faut pas aller dans un autre pays avec des Français. Si tu vas apprendre une langue, n'y va pas avec des gens qui parlent pas cette langue-là parce que c'est bête. C'est de la logique, mais le problème des voyages scolaires, c'est que c'est un peu ça. Attends, j'ai passé un test d'anglais en question. Perso, tu regardes des séries en anglais, ça t'aide. Moi, oui, j'apprends le vocabulaire, la conjugaison. Ma prof, tu sais que tu pourrais faire ça en cours. Moi aussi en cours, sleep go. Ouais, bah oui, après, il y a. Moi, je sais que. Ça m'a pas trop aidé. Hein. Je me suis forcé à regarder des séries en anglais. Au final, bah, je comprends rien, ça me casse les boules. Et je préfère ne pas. Enfin, j'ai vite arrêté moi de regarder les. Je faisais ça en tant que. Parce que les puristes diront ouais, c'est mieux en anglais. J'arrive pas moi à regarder des trucs en anglais. Anglais sous-titré français ou anglais sous-titré anglais, dans tous les cas, c'est galère. Moi, j'ai la pour moi. flemme. Hein. Franchement. Pour les États-Unis, il n'y a pas qui sont lâchés. Ah, vas-y. Un stage à l'étranger, c'est bien pour apprendre la langue. Bah ouais. Le travail à l'étranger, au moins, déjà. De toute façon, t'es payé, donc du coup, t'es obligé de comprendre ce qu'on te demande parce que sinon. Bah, ou non. Non, quand je dis stage, t'es payé. Non, c'est un peu faux. T'es pas forcément payé en stage. Mais oui, travailler à l'étranger, ça peut aider. Souvent, moi, mon oncle avait fait ça, job étudiant. Il faisait je sais pas quoi. Il travaillait dans un hôtel ou quelque chose comme ça, ou dans un restaurant, serveur dans un resto, ça, ou barman, ça peut être cool aussi, ça te permet d'échanger avec des gens, t'incrémenter à la langue et tout. Mais on a vachement dérivé sur la langue. Mais de toute façon, je l'ai enlevé de la liste, la langue. Du coup, autant en parler là, si on a des choses à dire. Je pense que je vais finir sur une chose. Ouais, vas-y. Si vous voulez faire quelque chose. C'est que nous, pour les États-Unis, ils nous ont lâchés, pas vraiment aléatoirement, mais ils nous ont lâchés quelque part aux États-Unis. Et en fait, on était vraiment seuls. Avec des millions d'Américains autour de nous. En fait, on était obligé de parler, serait-ce pour juste commander à manger, parler avec les lycéens, faire un avis sur la chose aussi, demander des choses pour, par exemple, se repérer ou se nettoyer dans la maison. En fait, ce qui est bien, c'est que la famille d'accueil, elle fait ça totalement volontairement parce qu'elle n'est pas payée derrière. C'est juste, je pense, une expérience qui enrichit, qui est en fait c'est donnant-donnant. Je pense que la famille américaine, elle est enrichie aussi d'avoir quelqu'un qui parle avec lui une autre culture. Par exemple, nous, on est toujours en contact là après un an et demi. Ah ouais, c'est bien ça. On parle beaucoup. On leur a envoyé une lettre pour Noël et ils nous ont envoyé une lettre aussi. Stylé. Et on leur a donné des marrons glacés, ils ont fondu dans l'avion. Mais ça, là-dessus, moi j'aurais une question. Ça coûte combien? T'as payé de l'argent pour faire. Enfin, tes parents ont payé pour faire ça? Oui, par contre, oui, on a payé. T'as payé l'avion? Je crois que c'est 2000 €, comme ça. Moi, ça, je trouve ça un peu. Ça fait loin, ça fait cher parce que c'est pas accessible à tout le monde et du coup, ça voudrait dire, les riches, clairement, les gens les plus aisés ont le droit d'être meilleurs en anglais et donc de s'ouvrir plus de portes dans la vie. Et c'est pour. Moi, je trouve que c'est entre un voyage à 2000 € et un voyage en Angleterre où tu prends le ferry, ça coûte 50 balles. C'est pas la même. Et moi, je trouve que ce serait ça plus sain, une école qui va te faire aller plutôt en Angleterre ou en Allemagne si t'es proche de l'Allemagne, ou en Espagne si t'es proche de l'Espagne, même en immersion, parce que est-ce que ça sert à quelque chose d'aller à l'autre bout du monde alors que ça coûte 2000 €? Oui, ça sert, bien sûr, pour les enfants c'est énorme, enfin, c'est incroyable ce que tu peux découvrir comme vie, et c'est pas la même chose de découvrir une culture qui est à l'autre bout du monde qu'une culture qui est à l'autre côté de la Manche, mais 2000 €, moi je sais que dans mon collège, lycée, tout le monde n'est pas moyen de se le payer et je trouve que c'est pas juste. C'est pas juste. Après, il y en a qui sont pas capables de se payer un voyage à 200 balles non plus, mais ça reste quand même vachement plus facile à avoir. C'est vrai. Ouais. C'est que, après, ça comptabilisait le fait qu'on voyage 3 semaines. Après, il y a pas mal d'assurance parce que, il y a beaucoup de motifs de renvoi aussi chez nous. Soit on payait, si on se faisait renvoyer, c'était soit on reste à l'hôtel là-bas, du coup on doit payer l'hôtel en plus au cas où. Après ils nous remboursaient quand même pas mal. Plus c'est l'école qui payait une partie. Donc au final ça ne nous revenait pas finalement à 2000 € net, ça nous revenait ça, je sais pas, 700 et 800 € parce qu'il y a quand même pas mal d'assurance au cas où. Il y a beaucoup de caution aussi pour les matériels. Et aussi une partie, il y avait l'école qui recevait une petite partie en compensation qui nous accueillait parce que ça reste très compliqué là-dessus. Puis il y a Anaïs qui dit que, en fait, perso, je trouve qu'on n'a pas assez d'heures de cours de langue et trop tard dans le cursus scolaire. C'est vrai que moi, j'ai commencé l'anglais, je crois, en CM... Non, en CM1. Je crois, CM1, CM2. Je crois. Vous avez commencé quand l'anglais? Moi, j'ai commencé en CP.
Je l'ai commencé en CP aussi. Ah ouais, mais imaginez que on commençait l'anglais en maternelle, ou enfin ça pourrait être mais tellement, t'apprends bien mieux une langue quand tu commences quand t'es tout petit, ça pourrait être incroyable. Mais En CP, c'est bien. En CP, c'est bien. Hein. bah oui, mais même En encore CP, plus petit, c'est encore, t'imagines. Mais C'est moi vrai. j'avais des exemples de familles qui sont bilingues et donc du coup ils sont français, ils vivent en France, mais ils parlent à la maison qu'en anglais. Pourquoi? Parce que de toute façon Ma le français. sœur, Ah bah oui, c'est toi qui m'avais raconté ça. oui. Bah voilà, bah, vas-y raconte. Ma sœur est française, mais elle parle couramment anglais et du coup, elle a décidé de ne parler en anglais tout le temps avec son enfant et du coup, parler H24 anglais et le père qui parle en français pour que leur enfant soit bilingue. En fait, j'ai lu quelque part que de 0 à 3 ans, on a beaucoup plus. C'est beaucoup plus simple en fait d'assimiler une langue parce que dans les premières années, en fait, on capte tous les sons, sauf que notre cerveau il se limite aux sons qu'on a entendus depuis le début. Par exemple, là, si on essaie d'étudier l'anglais avec faire les R, j'appelle ça les R doux parce que c'est pas de re, mais bon, voilà. Il y a Faire les R, des fois c'est compliqué, les Ouais. lettres c'est compliqué à faire. Parce que le L'accent, SketchUp qui remonte, après je trouve que ça dépend aussi de ta logique par rapport aux langues. Par exemple, moi si je parle en anglais c'est plutôt robotique parce que je réfléchis aux mots que je vais dire après. Mais la sœur d'un de mes potes parle 7 langues tranquilles. Mais moi j'en reste toujours persuadé que plus t'apprends la langue tôt, plus ton cerveau peut se modeler à ce genre de langue. Et Ouais. si t'as déjà appris 3 langues, c'est plus facile d'apprendre une C'est ça, quatrième que si j'en on a appris qu'une seule. Ouais, mais après, il y a aussi des facilités, Oui, bien sûr, ouais. des intelligences qui sont mieux développées chez l'un que chez l'autre. Ouais, c'est vrai. Et du coup, juste pour en revenir au voyage scolaire, en tout cas, comme l'a dit Paulinette un peu plus haut, c'est pas en ce moment qu'on va pouvoir voyager. Oui, en plus, c'est vrai que Ouais. ça chamboule un peu De tout. base, on devait faire un échange en Grèce avec des Grecs. Ça a été annulé du coup. Et on avait eu le seum. Du coup, on est venu chez eux. Surtout eux, ils étaient vraiment énervés parce qu'on a été chez eux, ils venaient venir chez nous et ils disaient on aurait voulu faire ça, ça, ça. En plus, on avait tout prévu. Et là, ils disent non. En plus, je pense que la France était un des premiers pays à avoir coupé avec la Grèce. Du coup, non, les Grecs ils viennent pas, tout ça. On a tout écouté. Ouais. Mais, alors attends, on va essayer de peut-être conclure, il commence à être, il va bientôt être 20h45. Ouais, c'est vrai. Au niveau réforme du bac, du coup, toi tu serais... bah, moi j'ai entendu beaucoup d'arguments et je les trouve... Enfin, moi j'aurais plus tendance à trouver ça plutôt cool, enfin, cette liberté. Mais... Deux visions, en fait. De quoi? Deux visions en fait. Soit on trouve ça cool parce que. On peut trouver ça cool parce que c'est différent et du coup que. Souvent en fait, quand c'est quelque chose de différent, on trouve ça plus sympa que quand c'était avant. On est habitué, tout ça, et quand c'est du renouveau, on trouve ça meilleur. Après, moi, bon. je dis pas que c'est cool ou pas cool, en fait, je dis juste que. Je suis vraiment mitigé parce que les trucs que je trouve bien et les trucs que je trouve pas bien, par exemple, le fait de choisir des spécialités, des fois, pour certaines personnes, ça peut être bien, mais pour moi, il n'y a rien parce que ma physique SVT, tu le prenais en S. Alors que par exemple SES anglais et maths, tu ne prenais pas en L quoi. Attends, il y a... Du coup, il y a du bien et du mal. Il y a Sullivan qui remonte un peu encore de temps sur les langues. En ce qui concerne les langues, j'ai toujours été dégoûté des langues à l'école. L'accent nul, le cours pas intéressant, pas beaucoup de pratique, oui, on est d'accord. C'est pour cela que j'ai voyagé et je trouve cela plus intéressant de voyager et d'apprendre dans le tas. Voilà pourquoi je suis devenu bilingue. Ouais. Et bah, ouais, ça conclut bien le point sur les langues. C'est que bah, si vous voulez apprendre une langue, bah, l'école, ça vous donne des bases quand même. Mais c'est pas comme ça qu'on va être bon en anglais. Si tu veux être bon en anglais, tu vas en Angleterre, enfin tu vas dans un pays anglophone ou dans une autre langue, bien sûr, hein, ça peu importe la langue. Mais il faut déjà avoir envie. Mais c'est vrai que l'école, il y en a qui disent avoir plus de cours, mais je suis pas forcément sûr que c'est pas parce que tu as plus de cours ou tu apprends les verbes irréguliers que tu vas être meilleur en anglais. Et je pense qu'il faut... C'est à toi d'y aller. Il faut un jour dans la vie, enfin, tout ne se fait pas à l'école. Et que l'anglais, c'est quelque chose... Bah, pour parler anglais, il faut des anglais. Et là où il y a des anglais, bah, c'est en Angleterre, enfin, ou dans un pays anglophone. Et c'est la meilleure façon de le faire. C'est pas avec des Français qui t'apprendront que tu y arriveras le mieux possible. Alors moi, je pense que... Nous, dans notre école, on avait une prof qui était exclusivement anglaise. Justement, elle était venue en France pour apprendre le français. Ouais. Et du coup, nous, on était là en France pour apprendre l'anglais. C'est cool. C'est cool. C'est bien. Hein, ça dépend. Au collège, lycée... Va gérer une classe de collégiens ou de lycéens alors que tu parles pas la même langue qu'eux, ils peuvent te marrer avant. Elle avait quand même une base, mais ouais. C'est vrai qu'elle était là principalement pour maîtriser l'anglais à 100%, enfin le français à 100%. J'ai eu à peu près pareil.
quand j'étais au lycée, en première ou en terminale, je ne sais plus, tous les lundis matins à 8h, il y avait 1 heure de cours qui était faite uniquement par une étudiante qui était diplômée d'université, qui voulait être prof en France. Et du coup, elle nous faisait cours, c'était une anglaise, donc elle parlait que anglais, et on devait lui parler en anglais parce que, elle comprenait, mais elle faisait genre qu'elle comprenait rien, enfin, tu vois quoi. Et du coup, c'était full cours d'anglais avec une anglaise qui nous apprenait la culture, etc. Et pas forcément genre, alors voici les verbes irréguliers. Non, elle nous parlait de sa culture, mais en anglais. C'est vraiment, moi j'adore la culture des autres. Je suis vraiment curieux de savoir comment les autres vivent, tout ça. Donc c'est vrai que quand on parle de culture, j'aurais plus envie d'apprendre la langue si par exemple C'est vrai plutôt qu'en parlant de to be, c'est quoi déjà, Ouais, la culture avec la langue, quoi. Voilà. Et, Après, je voulais dire un dernier point sur vas-y. La réforme du bac. Après, c'est vrai que là, on s'est un peu éloigné, du coup, il n'y a plus aucun contexte. Mais je voulais parler justement du fait que les maths, ils ont décidé de les garder, même si on ne continue pas. En fait, de base, en première, si on ne prend pas la spécialité maths, on arrête les maths, on n'entend plus parler des maths. Par contre, on peut prendre l'option maths complémentaires pour avoir des maths en plus, mais comme mon prof lui dit, c'est niveau ES, quoi, c'est pas un niveau intéressant. Parce qu'il n'aime pas le niveau ES, parce que c'est mauvais, quoi. Mais, je suis pas d'accord, moi. Non, parce que lui, il est full maths, le maths hardcore un petit peu. Et après, sinon, on va aller très très loin, même au niveau un peu universitaire. Et après aussi au niveau des terminales de l'époque. On peut prendre, en passant en terminale, l'option maths expert, du coup, qui nous passe de 6 heures de maths par semaine à 9 heures de maths par semaine. Du coup, c'est là où on voit les matrices, les nombres réels, tout ça. Ouais. On va essayer de sortir des choses parce que je trouve que c'est pas intéressant, surtout si on veut aller là-dedans dans le futur. Comme on repart du début, on peut faire forcément ça. Et voilà. Ah oui. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus de contexte avec comment on a dévié sur les bandes. Parce que, si, c'est bien parce que là tu nous parles de l'avenir et du coup on va pouvoir passer au prochain sujet assez rapidement. Mais attends, tu es en train de dire que le programme, si tu prends que des matières scientifiques, le programme par exemple de maths, il sera moins complet que avant? En fait, je pense qu'il sera plus complet et il y aura moins de choses. En fait, je pense, vu que au final on aura plus de matière au total, plus d'heures au total, vu qu'en terminale on arrive avec 9 heures de maths, alors que je pense qu'à l'époque c'était pas 9 heures quand même. Si, moi j'étais en spé maths, j'avais 11 je crois. Attends, j'avais 2 heures, 3, 4, 5, 6. Si, à peu près pareil, non? Je crois à peu près, j'avais tous les jours des maths à 2 heures environ. Du coup ça arrive à ça. Après ça paraît normal qu'ils aient gardé les programmes préparés, mais c'est juste, pour moi, ils ont dû faire quelques choix, donc il doit y avoir quelques changements, surtout avec l'arrivée des nouvelles matières. Mais je pense qu'ils ont essayé d'étendre le programme, de le mettre en plus étalé et mettre plus d'options si on veut aller loin ou pas dans les maths. Par exemple, si on veut juste garder un niveau de maths correct, on prend l'option maths complémentaire pour un terminal. Ouais. Si on veut continuer les maths, on garde les spécialités sur les 2 ans. Et si on veut aller on va dire monter en flèche, on prend maths expert parce que là, comme mon prof il dit que c'est bien du hardcore, du coup. Ouais. C'est parce que il dit c'est vrai que maintenant il y a beaucoup plus. C'est vraiment plus compact en fait. Les cours vont vite, mais le contenu il reste le même en étant toujours étalé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est plus intense. Voilà, c'est plus intense. Mais c'est faux, enfin c'est pas possible. Ils sont obligés d'être moins rigoureux du coup. En vrai, ils arrivent pas à rendre ça plus intense. Enfin, le programme sera pas le même. Ça peut pas être exactement le même du coup. Ils ont ramené des trucs qu'on pioche à l'université. Ils ont aussi décalé la première vers la terminale. Tout ça, ils ont déplacé pour faire en sorte d'avoir un programme, de ce que je vois, un programme logique qui monte en fonction de ce qu'on veut faire. Ouais. Après, ils ont pas fait ça pour les autres matières. Par exemple, on peut pas continuer le français en terminale. On peut pas continuer apprendre SVT expert. Ça, j'aurais bien aimé aussi. Physique expert aussi. Ah ouais. Mais après, ça ce sera en études sup, hein, si tu veux. Si t'aimes bien la SVT et que tu veux foncer dans la SVT, c'est en études supérieures que tu vas pouvoir te diriger vers ça, je pense. Ce que je veux dire du coup, c'est que ils ont fait ça pour les maths parce qu'ils savaient que ça pouvait faire un choc des élèves de pas plus avoir maths pendant 2 ans, parce que la maternelle on fait des maths, on commence avec les additions, après on finit avec les opérations qui demandent plus de chiffres. Ouais.
Du coup, je pense qu'ils ont dit ça peut faire un choc aux élèves de plus avoir de maths, alors que quand on a plus de SVT, en vrai, on grandit avec les maths, on évolue avec les maths. Le français, on le poursuit, jusqu'à haut quand même. Mais s'arrêter en maths à la fin de la seconde, je pense qu'ils se sont dit que c'était peut-être compliqué. Ils ont décidé de rajouter justement les options maths complémentaires, maths expert, tout ça. Ouais, mais parce que après c'est ça pour toutes les matières en vrai. Enfin, Pourquoi ils n'ont pas fait ça pour les autres matières aussi? bah, la spécialité hardcore, c'est que en maths? Ouais, spécialité maths hardcore, c'est que en maths. D'accord, ok. Ouais, bah, ils ont voulu mettre ça. Ouais, parce que peut-être les mathématiciens ont gueulé. Je sais pas trop. Mais alors, on va peut-être pas trop. On va peut-être s'arrêter là là-dessus. Là, on commence à gratter un peu et vu qu'il y a tous les sujets à parler après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la prochaine étape. Donc, on s'arrête là-dessus. T'as pu. C'est bon? Bah oui, c'est bon. Ok, et bah nickel. Et on va pouvoir passer à. T'as dit quoi? Je dis que c'était sympa de parler avec toi. Bah, ouais, bah, je suis content que ça t'ait plu. Et puis bah du coup ouais, des bisous à toi. Et peut-être non tu reviens pas toi. Tu reviens pas tout à l'heure. Non c'est tout. Non, je reviens pas. Donc n'hésite pas à parler dans le chat si t'as des trucs à remonter. J'essaierai de les lire. C'est dur de tout lire. Enfin c'est pas simple parce que couper les paroles tout ça. J'essaie de lire les gros pavés quand il y a beaucoup de choses. Je pense que j'allais me coucher parce que je pensais être un peu fatigué parce que j'ai masse de choses demain à faire. Ouais. Et bah bon bonne nuit à toi. Il est devenu assez compact le programme. Ouais. Mais... Ok. D'accord. Et bah très bien. Et bah on va passer aux étapes. Ouais. Salut Cosmix. Et à la semaine prochaine hein, si possible. Ouais. Bah grand plaisir. Salut. Petit message de la part d'Exelo qui pense pas qu'il va pouvoir venir au final. D'accord, bah tant mieux parce qu'il devait parler ici là, mais du coup il est déjà 53. Du coup on va pouvoir passer directement à la prochaine étape. Et la prochaine étape c'est la fac. Allez, on migre vers la fac. La faculté, quel plaisir. Exact.